Vous avez été beaucoup à mettre en commentaire de la dernière vidéo votre solution que vous utilisez pour votre propre projet Home Assistant. Certains utilisent la traditionnelle carte SD sur un Raspberry Pi, d'autres utilisent un disque dur externe HDD, et moi j'ai choisi la solution d'utiliser un SSD. Alors pourquoi j'ai choisi cette solution? Si on reprend l'exemple de la carte SD, c'est vrai qu'elle a pas mal d'avantages. Déjà, au niveau taille, elle est imbattable. Pour une carte qui fait moins de 2 cm de long, on a plusieurs dizaines de gigas de stockage possible, donc ça c'est vraiment pas mal. Niveau prix, pour du neuf, c'est indéniablement la solution la moins chère. On peut se retrouver pour moins de 20 € pour avoir une bonne carte SD avec pas mal de gigas de stockage, donc là-dessus c'est sûr qu'elle est imbattable. Pas besoin d'utiliser un convertisseur ou une interface quelconque, le Raspberry Pi possède directement un port carte micro SD, donc là-dessus c'est quand même vachement intéressant. Si j'ai choisi de ne pas rester sur la carte SD pour mon serveur Home Assistant, c'est tout simplement parce qu'une carte micro SD ne peut pas gérer de la lecture et de l'écriture en même temps. À notre échelle, on a l'impression qu'elle fait à peu près les deux en même temps, mais au final non. Elle possède qu'un seul canal qui permet de gérer les données, et donc elle va alterner un coup en lecture, un coup en écriture. Étant donné qu'elle est obligée d'alterner, forcément ça va brider un petit peu vos performances. Mais bon, faut être honnête, dans un serveur domotique, avoir une performance instantanée, c'est pas forcément ce qu'on recherche. L'important c'est que ce soit quand même rapide. Utiliser une carte SD pour héberger Home Assistant, ça fonctionne très bien. On n'a pas une latence non plus phénoménale quand on demande une action spécifique. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que la carte SD va alterner entre lecture et écriture, elle va utiliser un cycle. Il faut bien comprendre qu'une carte SD, c'est un nombre de cycles limité et qui est assez faible. C'est donc pour ça que j'ai choisi de ne pas rester sur la carte SD, parce que tout simplement sa durée de vie elle est limitée et que j'ai pas envie qu'au bout de quelques mois je dois changer de carte SD et recommencer mon installation. Pour résumer, la carte SD, extrêmement pratique, pas chère, mais pas très fiable dans le long terme. La deuxième solution, c'est les HDD. Contrairement aux cartes SD, ils ont une énorme capacité de stockage qui peut aller jusqu'à plusieurs téraoctets. Par contre, c'est un stockage qui a beaucoup de volume, vous pouvez le voir, c'est quand même assez gros. Il y a des versions qui sont plus petites, mais ça n'empêche qu'il faut prendre en compte l'aspect encombrant du stockage. Le deuxième souci avec les HDD, c'est qu'ils sont mécaniques. En fait, un HDD, c'est ni plus ni moins que plusieurs disques qui tournent avec un petit moteur et avec un petit lecteur graveur qui va venir graver ces disques. Étant donné le fonctionnement mécanique de la chose, ça reste une solution qui est plutôt fragile. Si vous faites tomber votre HDD, il y a forte chance qu'il aime pas trop. Le dernier point négatif, c'est qu'il est en connexion SATA, et le Raspberry Pi ne possède pas de connexion SATA native, donc il faudra passer par une interface. Pour ce qui est de sa vitesse lecture-écriture, on est sur la solution qui est la moins rapide. Pour résumer, le HDD il est excellent si vous avez énormément de données à traiter. Par contre, pour gérer Home Assistant en lui-même, c'est clairement pas la solution la plus optimisée. Pour ce qui est du SSD, son atout majeur, ça va être sa vitesse. Il écrase largement la vitesse du HDD ou de la carte SD. En plus de ça, il va gérer en parallèle la lecture et l'écriture, donc les deux ne vont pas se gêner entre elles. Avec le format NVMe, on a également une taille qui est assez réduite, ça fait la longueur de votre Raspberry Pi, donc ça c'est plutôt pas mal, parce que vous n'avez pas à prendre en compte un volume supplémentaire dans votre box domotique. Même s'il est petit, les SSD NVMe ont quand même une grosse capacité de stockage, allant de quelques centaines de gigaoctets à plusieurs téras. L'inconvénient de cette solution, c'est qu'il faudra également prévoir un adaptateur, et que la solution complète SSD plus adaptateur peut valoir un petit peu d'argent. Le SSD en version NVMe, c'est vraiment la solution de stockage que je vous recommande pour votre box domotique, tout simplement parce qu'elle va associer grosse capacité de stockage, très grande vitesse de lecture-écriture, un volume très réduit et surtout une très grande durée de vie. Bien sûr qu'utiliser un HDD ou une carte SD pour héberger votre serveur Home Assistant, ça fonctionne. J'ai moi-même utilisé une carte micro SD pendant très longtemps sur mon Raspberry Pi pour héberger Home Assistant et j'ai pas eu trop de soucis. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que si un jour votre Raspberry Pi qui héberge Home Assistant plante, est-ce qu'il n'y aura pas trop de problèmes et vous aurez juste à racheter une carte SD, remettre Home Assistant avec votre dernière sauvegarde et puis ça repartira très bien? Ou alors est-ce que pour vous ça sera vraiment un problème si un jour votre Home Assistant plante, et auquel cas est-ce que ce serait pas intéressant de passer sur un SSD NVMe pour justement garantir une meilleure durée de vie? Pour moi la solution du SSD elle est clairement adoptée et je vais la garder, mais c'est clairement pas la solution parfaite. La solution parfaite pour vous, elle va clairement dépendre de vos conditions et de l'utilisation que vous faites de votre box domotique. Quoi qu'il arrive, le plus important, ça va pas être le système de stockage que vous aurez adopté, ça sera plutôt ce que vous ferez de votre box domotique.